Et c'est parti, c'est bon, ça enregistre. Je vérifie pour le son. Ouais. Là. Ah non, pas comme ça. Un peu plus fort peut-être. Là. Là. Là 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 là. Super. Alors bonsoir à tous et bienvenue sur la vidéo spéciale 20 abonnés YouTube. Alors j'imagine que vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Bah tout simplement je suis en train d'enregistrer le son de ma voix tout en enregistrant sur vidéo. Et vous allez me dire mais à quoi ça sert? Et ben tout simplement c'est pour prouver ce que je fais est réel. Donc pendant toute la vidéo vous allez m'entendre avec une voix bizarre. Et pour prouver que cette voix bizarre vient bel et bien de moi, ben, j'ai décidé de m'enregistrer dans les deux sens. Je vais essayer de monter au maximum la vidéo pour que vous n'ayez pas de double, étant donné que j'enregistre l'audio avec. Donc, alors pour cette spéciale abonnée 20 abonnés YouTube, qu'est-ce que je vais faire? À votre avis, hein? Je suis une princesse, bande de connards. Hein? Donc... devant vos yeux émerveillés, je vais lire des mangas au schnapps. J'ai pris toute une pile de mangas complètement random et je vais les lire devant vous avec la voix de Princesse Célesta. Donc à chaque fois, je vais vous montrer le manga que je prends au schnapps. Hein. J'ouvre une page au hasard. Alors, ce sera la page... aucune idée. Donc, je vais faire toutes les voix. Donc, j'espère que vous êtes préparés à ça. Donc, c'est parti. Si tu encaisses une de ces balles électriques, toute la partie de ton corps autour de la balle sera paralysée. Et suivant l'endroit de ton corps où se loge la balle, tu mourras aussitôt par électrocution. Alors, déjà, ça c'est de la balle qui est vachement précise. Non seulement ça t'électrocute pas, enfin ça t'électrocute si ça touche pas à un endroit précis, mais ça te tue si... Ah là là. Les Red Raven ne sont pas finalement bien méchants. Chef, aussi dans la foulée, on éliminait aussi les Cancini. Imbécile, ce n'est pas aussi simple. Exact. Je ne vous laisserai pas imposer votre loi aussi facilement. Quoi? C'est pas parce que vous avez un swag. Un swag? Bon, je vais appeler ça un squalala. C'est parce que vous avez un squalala que vous pourrez m'échapper. Où avez-vous trouvé ce squalala? Attends, oh, un squalala. Je vois, c'est donc ça. Ton corps n'est plus celui d'un être humain ordinaire. Tu as un squalala au numéro inversé. Un grand espèce de monstre. Encore un squalala. Sting. Monstre? Si, je sais que je suis un monstre, mais je n'ai pas envie de me l'entendre rire. Tout ce que je veux savoir, c'est où vous avez trouvé ces squalettes-là. Je les ai achetés, j'ai rencontré par hasard un homme qui me les a vendus, je ne connais même pas son nom. Ce n'est pas ça qui va me faire avancer. Don Giorgio, Bossy, chef de la famille Bossy. Non, attends. Conformément à la vie du jugement et en qualité de quatrième bourreau, je vais exécuter votre sentence. Ok, ça c'est fait. Alors, j'imagine que vous vous attendiez à une voix de Célestien un tout petit peu plus renforcée. Mais en fait, j'ai deux problèmes. Un, j'ai ma mère qui dort, donc je veux pas trop la déranger. Et deux, j'ai la voix un peu complètement HS, donc j'essaie de pas faire une voix de Célestia trop forte. Alors mon second manga ce sera Full Metal Alchemist avec mon chéri. Donc je vais lire une page où il y a mon chéri. Non, je prends pas une page au hasard, je veux mon chéri. Mon chéri, mon amour, ah oui, mon amour, tu es là. Alors pour ceux qui pensent que mon amoureux c'est Edward Elric, j'espère que vous brûlez en enfer. Parce que Edward Elric aussi. Donc c'est parti pour mon amoureux. Donc, comme je vais faire Edward Elric, je vais lui faire la pire voix possible. Oinheim, Van Oinheim, salut, je m'appelle Jean-Kevin. C'est toi, Edward. Van Oinheim. Tu as grandi, n'est-ce pas?
C'est quoi cette question? J'ai entendu parler de toi, Central, le plus petit alchimiste d'État. C'est le plus jeune. Et Picano m'a dit que ça tentait une transmutation humaine. Enfoiré, t'as du toupet de venir ici comme si de rien n'était. Mais on ne traite pas son frère d'enfoiré comme ça. Je vois pas d'autre mot qu'enfoiré. Si on n'était pas en face de la tombe de ma maman, je t'en aurais déjà collé une. Trisha, pourquoi es-tu morte? La réponse est simple, tu lui as causé tellement de chagrin. J'y suis presque encore un peu. Quoi encore? Tu veux lui créer lui créer des emmerdes? Je t'en ai fait la promesse. Tu as idée de la vie qu'elle a dû mener toute seule avec 2 enfants à élever? Ouais, c'est sûr, Edward. C'est très difficile à imaginer ce qu'une mère seule avec 2 gosses peut faire. C'est pas comme si je vivais ça tous les jours dans mon monde. Trisha, ne me laisse pas seule. C'est toi qui l'as laissé seule. Cette discussion tourne en rond. C'est trop tard, même si tu es revenu, il n'y a plus rien pour toi ici. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, ma maison, pourquoi l'avoir brûlée? Rien, il me reste plus là. Mon pauvre Unem chérie. On a décidé de ne plus faire marche arrière. Nous n'avons plus besoin de maison où retourner. C'est la preuve de notre détermination. C'est faux. Tu veux effacer les traces de toutes les erreurs que tu as commises, n'est-ce pas? Afin d'échapper à ces souvenirs, je suis la démarquette. C'est pour ça que tu as supprimé toutes les preuves de tes actes. Je me trompe. Au nom de l'amour et de la vérité. C'est pas vrai. On dirait un enfant qui cache les draps alors qu'il fait pipi au lit. Ok. Alors, le prochain manga, ce sera Gun. Je prends une page au hasard et... C'est démentiel. Une chose inouïe vient de se produire. Le numéro 50, Tejal, a gagné la course. Hein? Quoi? Comment? C'est l'hallucination totale qui aurait pu parier sur la moindre chance de Taigel dans cette course. Le destin ne manque pas d'ironie. J'y suis arrivé. Ah, je n'y crois pas. Rendez-moi mon fric, je vais le tuer. La piste est envahie de spectateurs enragés. C'est un début d'immense l'émeute. Une montagne rouge. J'y allais souvent pour voir jusqu'à où ma force pouvait aller. Tradition. Ouais, ça j'ai pas envie de dire. Ouais, on sent toute la dextérité d'une femme. Après cette annonce, Gali a ajouté: ceux qui se plaindront ne sont que des minables. Des réactions largues. Grand frère va se battre contre eux? Oui. Ouais, là je suis pas ultra drôle parce que j'essaie de leur faire des voix à peu près sérieuses, donc je me rends compte que c'est ultra chiant, donc je vais un peu changer. En prévision d'une nouvelle attaque, j'ai installé une interface directe pour pouvoir envoyer des patterns de Tsushima à Jaguyan par radio. Ce n'est pas une solution durable, mais je ne peux pas rien faire de plus. Et Jaguyan, ça fait un moment que je me pose la question, mais... Quoi donc? Cette opération de restriction cérébrale est à l'origine de tes attaques. Qui l'a fait? Ce n'est pas un très bon souvenir. À l'époque, je débutais en ligne majeure et j'ai eu cet accident mortel. Vous êtes prié de laisser votre cerveau sur le côté. Mon cerveau était sévèrement touché. J'étais condamné à plus ou moins le court terme. Alors, ce cyberphysicien, appelé Dessinova, s'y amené et pendant une quinzaine de jours, il a effectué cette opération miraculeuse sur mon cerveau. Puis, il est reparti sans demander à être payé. Pendant tout ce temps, j'étais inconscient et je ne l'ai jamais vu. Mais il paraît qu'il avait sur le front la même marque que toi. La marque des docteurs. Je le savais, un citoyen... pardon. Je le savais, un citoyen de Zalem. S'il ne m'avait pas opéré, je ne serais plus là aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec notre compagnie. Et je n'aurais jamais obtenu le titre de champion. Malgré tout, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait. Ok, on passe au suivant et c'est Assassination Classroom. Et je prends une page au hasard parce que voilà. Et ce sera ok. Pourquoi je choisis des pages au hasard qui me font ennuyer pour rester poli? Nous sommes le soleil du célèbre collège de
Kikauka, nous brillons au-dessus des autres et nous les éliminons de toute notre lumière. D'après ce que l'on raconte, il semblerait que les élèves de la classe E aient tenté d'entrer dans le top 50 des meilleurs élèves de la classe lors de l'examen de milieu de semestre. Si jamais cela se produirait, des nuages noirs planeraient au-dessus de la tête de nombreux élèves. Nous ne pouvons pas laisser de tels nuages flotter entre le soleil et la terre. Et c'est pourquoi nous allons monopoliser les 40 premières places. Nous ne laisserons aucune chose à la classe E de ce lycée au-dessus de nous. Tous ensemble, nous allons protéger la lumière de notre école. C'est un dernier, il a l'esprit de domination inscrit dans ses gènes. Voici Kagushu Asano, le président des conseils des élèves et le fils du proviseur. Alors, Asano, je bloque sur la question 3. Oui, elle est un peu difficile. Commence par dessiner un carré. L'équation d'équilibre est x est égal à a. Oui. Alors j'adore comment il y a une espèce de bulle géante avec un vide qui veut bien dire que les traducteurs n'ont pas eu l'occasion de traduire ce qu'il y avait à l'intérieur de ce truc là. Enfin bref. Bon, je vais l'appeler Asano parce que 3 heures plus tard j'y suis toujours. Hein. Asano, doté d'un fort charisme, il a rassemblé autour de lui tous les intellos prétentieux de la classe A. Il est le meneur de la classe. Parcourir 1000 lieues en une journée ne vaut pas le bonheur de parcourir une lieue avec toi. Étudions ensemble jusqu'à que ton corps tout entier s'imprègne de la beauté des mots. J'habitais à Los Angeles. J'ai habité à Los Angeles et je peux dire que là-bas, avec une grammaire pareille, on se foutrait de ta gueule. Ce qui est important, c'est l'ampleur du changement que cet événement a provoqué. Si tu ne comprends pas cela, tu seras complètement exclu de la vie en société. Ah, toi, c'est formé dans le crâne. Au collège, il suffit de tout apprendre par cœur pour s'en sortir en sciences. Je me rends compte que cette vidéo va être chiante. Asano est un surdoué dans toutes les matières et ses 4 copains ont chacun une spécialité. Ces gars se font appeler les 5 prodiges. Tous les 5 réunis, ils font les meilleurs que les profs. Et les autres élèves de la classe A, qui ont déjà d'excellents résultats, comptent encore s'améliorer. La classe a tout pour faire... la classe A va tout faire pour monopoliser les 50 premières places du classement des élèves. Asano, il ne veut pas vous laisser la moindre chance de quitter la classe E et de revenir dans le bâtiment principal. Ok, on passe à un autre et ce sera Tsubasa World Chronicle. J'ouvre une page au hasard et ce sera... Notre tranquillité va être mise en question. Oh, je suis concernée. Juste avant... Pardon, je fais lent et il faut que je fasse une voix sérieuse. Juste avant de revenir au palais, j'ai jeté un œil au nid. Pourquoi il faut toujours que j'ai des noms ultra compliqués à prononcer? Bon, je vais appeler ça au Squalala. J'ai jeté un œil au Squalala depuis le ciel et j'ai vu à un bout de l'île une sorte de brume noirâtre et tous les arbres qu'elle touchait m'ont paru morts et secs. Ah. Oh. Je sais pas du tout quelle voix je vais faire à Faye, donc je vais lui faire une voix de Pokémon. Tu as vu ça, toi? Oui, pardon, j'ai cru que c'était une hallucination, mais... Non, ce n'était pas une illusion. Mais tout le monde ne peut pas le voir. Seuls ceux qui sont allés à Yomi sont capables d'être conscients de cette anomalie. Yomi! C'est le Squalala entre la vie et le trépas, où on n'est ni mort ni vivant. Et un jour, tu t'es retrouvé dans cette situation. Je l'ai vu en rêve. Alors, il faut savoir que dans Tsubasa Reservoir Chronicle, le rêve, c'est la solution à tout. Hein. Vous avez un problème de compte bancaire, vous l'avez vu en rêve. Vous avez un problème de ça, vous l'avez vu en rêve. C'est vrai. Et ensuite, tu en es revenu. Oui. Tu es allé à Yomi et tu en es sorti. Tu fais partie des rares personnes qui sont de même à apercevoir les phénomènes anormaux qui frappent à plus Squalala. Malgré tout, toi et tes amis êtes des voyageurs. Je suis heureuse de vous accueillir chez moi, mais vous n'allez pas vivre ici pour toujours. Et pourquoi pas, connasse? C'est pour ça que je ne peux pas lire précisément l'avenir.
Alors Monoké il est censé avoir une voix de Pokémon, donc du coup je vais lui faire l'inverse d'une voix de Pokémon. Comment ça? Le futur du Squalala dépendra du choix que vous ferez. Si vous décidez ou non de trouver un moyen de changer cette anomalie. C'est le petit qui aura le pouvoir de ranger les choses, c'est ça? Oui, mais la décision devrait être prise non seulement par Chelan, mais aussi par vous tous. Et j'ai oublié la voix que j'ai fait à Faye, donc je vais lui inventer une voix au Schnapp. Et ça va aller. Sakura fait le même rêve. Elle s'est beaucoup inquiétée. Elle ne voulait pas que vous soyez de nouveau exposé au sang danger, que vous ayez à souffrir. Sakura. Ok, on passe à un autre manga et ce sera Crime Zone. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un truc comme Crime Zone dans mes mangas, faut savoir que certains mangas je les prends juste pour le délire et pas particulièrement pour l'histoire ou les designs. Allez, je vois qu'il me reste 13 minutes sur ma batterie, j'ai encore 3 mangas à me taper, donc une page au hasard et ce sera Faust. Impossible ce pouvoir. Les vampires originaux ne meurent pas quand on leur éclate la tête, hein. Pour détruire un sang pur, il faut extirper puis écraser son cœur sombre. Cette fois... Aïe, c'était quoi ce bruit? Je m'en étais sorti. Squalala, une camarade de classe m'avait sauvée. Quand je me réveillais, je la trouvais heureuse, comme un enfant devant son jouet, en train de dépecer le corps inerte d'une cœur pure. Schlac, glou, 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 glou. Clac. Elle dort. Squalala. Qui est-elle vraiment? Est-elle seulement humaine? Elle a risqué sa vie pour me sauver, ce qui fait d'elle une alliée. Enfin, j'espère. Où est-il? Où se cache-t-il? Le voilà. Saleté de cœur sombre, tu es l'âme des Squalala. Leur course de vie. Ta fin signe la fin de ton hôte. Great. Eh ben, c'est une bonne chose de faite. Je ne serais pas contre un petit coup de main. Oui, j'arrive. Je l'ai amené jusqu'à dans ma chambre, sans réfléchir. Que dois-je faire à présent? Je n'ai aucune envie d'aller en cours aujourd'hui. Le lycée doit être sans dessous, avec la découverte des cadavres. C'est à peu près à cette heure-là qu'Ayase avait l'habitude de venir me réveiller. Mais ce petit tratras d'avant... Shiro, je t'aime. Ayase. Toc toc toc, il se cache sous les couvertures. Que fais-tu, pervers? Oh, qui es-tu, petite? Schlung, gling, glang, glung. Tu profites des filles endormies, le mot du gland. Essaye plutôt avec moi qu'on rigole. Désolé. Et la main droite? Oh, petit sein. Cesse de me placer. Je suis Squalala 2. J'ai un nom contrairement à toi. Tiens, tu remettras le seau en place quand Squalala sera réveillée. Et je me serais bien chargé, mais elle seule est capable de le poser. Et ses blessures? Elle manque de sang, ça là prendra du temps avec mon seul pouvoir. Par contre, si tu peux réussir à me trouver du sang, elle ira tout de suite mieux après. Tu veux un peu du bien? Du sang de gamine hybride, en plus, j'ai pas besoin de ton sang à toi. Je veux du sang humain. Tu as perdu la tête? Tu sais ce qui arrivera si tu enfreins le tabou, hein? Sois patient. La patience, c'est le mot que je déteste le plus au monde. C'est aussi mon cas, surtout que moi que je... Hé, toi, le puceau. Attends, es-tu un Squalala? D'une certaine manière, oui. Une Squalala qui peut contrôler sa soif de sang et peut aussi agir en plein jour. Tu es une Squalala alors? Non, nous sommes des Squalala, des surhommes dotés de pouvoirs de Squalala. Ne me confonds pas avec les restes de viande, merci. Ok. 10 minutes, plus que 2. J'ouvre une page au hasard et ce sera... C'est perdu. Ah, attends, je croyais que tu étais mon arme. Mais tout ça n'est qu'un jeu et rien d'autre. Mon jeton. Ah, je suis de retour. Roll. J'ai quitté la salle de jeu quand mon jeton a sauté de la table. C'est lui la clé qui me permet d'y entrer et d'y sortir. Squalala et le monstre. Squalala, où sont-ils passés? On dirait que la partie est serrée. En tout cas, tu as trouvé ton arme. Le baccarat, c'est pas banal comme spécialité. Vide. Tu appelles ça une arme, toi? Ça ne sert absolument à rien.
J'ai joué à un jeu de hasard, c'est tout. Ça, remettre au hasard, j'appelle pas ça une arme. Oh oui, le hasard. Ah mais, tu n'as pas l'impression d'oublier un détail. Tu es dans un monde d'illusions qui possède ses propres règles. Ses propres rêves, Ce n'est pas le hasard qui détermine l'issue du jeu dans ce monde. c'est l'image. Ici, lorsque tu ressens de la peur, cette manière se matérialise. De la même façon, tu peux matérialiser tes souhaits. Mais dans ce monde d'illusions, vous n'êtes que des avions à peine sortis de leur coquille. Vous ne savez même pas voler. Développer une concentration sans faille est primordial ici. Une concentration plus forte que la peur. Si vous parvenez à visualiser ces images qui surpassent votre peur, vous obtiendrez un pouvoir sans égal. Un pouvoir sans égal. Les images, ce sont celles qui façonnent nos peurs, mais elles peuvent avoir aussi l'effet inverse. Si vous parvenez à visualiser des images qui surpassent vos peurs. J'espère que ce coup-là va bien. C'est comme s'il avait disparu d'un seul coup. Alors pourquoi ce monstre s'en est pris à moi? J'avais toujours été sécurité dans la salle d'art plastique avant. Bon, on va passer au dernier manga. J'ai encore 7 minutes devant moi et je crève de soif. Et le dernier manga, ce sera Yu-Gi-Oh! Allez, j'ouvre la page où il est censé être un méchant, sinon c'est pas drôle. Alors, view. Il est bien possible que ce voyou de Squalala soit en train de s'attirer des ennuis. Je n'aurais jamais cru que ce crétin de Yugi me filerait un rancœur en pleine nuit à l'école. Tu as l'air du grand de te pointer. C'est à moi de te féliciter. Tu soignes ton entrée pour que tu sois cool avec toi. Trop facile. Je suis là pour écouter ton baratin. Sans importance. Maintenant, tu vas me le donner, ce fric. 2000 yens. Il est là. Il a le double. 4000 yens. Ce fric est unique en son genre. Pas question de te le donner si facilement. Voici ma proposition. Si on faisait un jeu. Un jeu. Et ouais, et pas n'importe lequel. Le jeu des ténèbres. Si tu gagnes, tu empoches le double alors. Pas mal, non? Non. Pour ce jeu, j'ai besoin d'un instrument. Le couteau dans ta veste fera l'affaire. Donc voilà, comme promis, je vous ai lu des pages un peu au schnaps. Alors je sais que je vous ai promis de faire Princesse Celestia, mais je sais vraiment pas la voir aujourd'hui. Ma mère est en train de dormir et il me reste 6 minutes. Donc je vais vous lire une page au schnaps avec la voix de Princesse Celestia. Par contre j'aimerais bien quand il est en mode méchant, sinon c'est pas drôle. Ziou. Ah, je suis désolée. C'est tout. C'est toi, Yugi. Tu as osé me provoquer en pleine nuit. Tu as du craint. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu as froissé l'âme de toute notre classe. Je suis venue jouer avec toi. T'es dans le cirage ou quoi? T'es le gamin qui chialait cet après-midi. Je suis pas ta maman. C'est un minimum de courage. Tu vas jouer avec moi au jeu des ténèbres. Un jeu? Oh, il est débile ce gamin. Me laisser provoquer par un gamin. Je suis descendue bien bas. Je n'ai jamais refusé un défi. Je suis là pour gagner. C'est quoi ton jeu? Hé hé, on va se servir de la plaque que tu as amenée. J'ai préparé ce patin de glace. Le tube est rempli d'essais explosifs. Et je lis n'importe comment, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. Je sais bien que je n'ai pas été particulièrement drôle, mais j'essaye à chaque fois de varier au maximum ma voix, alors que forcément je suis pas forcément la plus douée, surtout quand j'ai mal à la voix, etc. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Sur ce, je vous dis à plus et bisous.